Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons avec nous une jeune dame au parcours brillant et inspirant du prénom de Danielle. Danielle, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Merci beaucoup de m'avoir invité sur ta chaîne YouTube pour pouvoir partager mon expérience en tant qu'étudiante internationale, mon parcours académique et aussi pouvoir apporter des conseils à tous ces jeunes qui se posent peut-être encore des questions sur leur trajectoire ou parcours académique. Je suis Doshaka Marie-Aimée Danielle, originaire de Côte d'Ivoire et doctorante en première année au laboratoire de génie chimique de Toulouse. Je travaille sur le développement d'un procédé pour la concentration des plaquettes sanguines, donc l'élaboration d'un procédé biomédical. Donc, concernant mon parcours académique, avant de parler du parcours académique post-bac, peut-être préciser que j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique au lycée classique d'Abidjan. Et par la suite, j'ai candidaté pour pouvoir rejoindre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Et j'ai été acceptée en prépa MDSI. Par contre, par la suite, juste un mois après, ma mère elle a reçu un appel du ministère des énergies, du pétrole, des énergies et des énergies renouvelables. C'était l'ancien nom du ministère en 2018. Pour un programme de bourse pour lequel j'avais été sélectionnée. Donc, j'ai quitté l'INP un mois après. Je suis allée à Abidjan, j'ai suivi des cours d'anglais et j'ai intégré l'université de Wolverhampton en Angleterre pour un bachelor en génie chimique. Et après le bachelor, parce que la bourse était une bourse de 3 ans, après le bachelor, je suis venue en France pour le master en génie des procédés et bioprocédés à l'université de Paris-Saclay. Et par la suite, postulé pour une thèse au laboratoire de génie chimique de Toulouse. Donc, comment est-ce que j'ai pris connaissance des bourses? Bon, de la bourse, bon, déjà, peut-être préciser que j'ai obtenu 2 bourses. Déjà, la première bourse, c'était la bourse pour aller en Angleterre et j'ai postulé pour une seconde bourse après la bourse Angleterre parce qu'elle durait uniquement 3 ans. Donc, j'ai postulé pour une bourse pour pouvoir faire le master en France. Donc, la première bourse, comme j'ai essayé d'expliquer un peu au début, c'est pas moi qui ai vraiment candidaté. J'ai été sélectionnée, on a appelé ma mère pour me proposer la bourse. Mais dans mon lycée, notre proviseur nous demandait d'envoyer nos résultats du bac une fois qu'on les recevait au lycée. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, après le bac, lorsque j'ai reçu mon relevé, j'ai envoyé une photocopie à l'administration avec le numéro, je crois, de ma mère ou mon numéro, je sais plus. De toute façon, un numéro à contacter. Voilà. Donc, je pense que c'est comme ça qu'ils ont pu sélectionner certains étudiants en fonction des résultats pour pouvoir leur présenter, proposer certaines bourses d'études. Et j'ai pu être sélectionnée pour celui du ministère du pétrole. Par la suite, pour ma deuxième bourse en France, là, j'ai postulé moi-même à la bourse de la direction de l'orientation et des bourses du ministère de l'enseignement supérieur pour les étudiants qui étudient à l'étranger. Donc, voilà, donc ça c'est la seconde bourse. Celle-là, j'en avais déjà entendu parler depuis la Côte d'Ivoire parce que il y a certains étudiants, même au pays, qui ont cette bourse-là lorsqu'ils sont à l'université. Donc, quand j'étais vraiment vers la fin de mon parcours en Angleterre, que je savais que de toute façon, ma bourse n'allait pas être renouvelée vu que dans le contrat, c'était 3 ans et que j'avais vraiment envie de continuer mes études, il me fallait impérativement une aide financière. Donc, je me suis vite informée pour la bourse, j'ai postulé, il fallait remplir un certain dossier, envoyer les informations à Abidjan pour qu'il soit traité et tout. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu être sélectionnée également. J'ai pu avoir cette bourse-là pour mes 2 années de master. Alors, comment est-ce que j'ai trouvé ma voie? À vrai dire, là, actuellement, je suis en disant génie des procédés. Mais au début, lorsque j'étais encore au lycée, j'avais vraiment l'objectif, j'avais envie de faire la médecine. Donc, c'était mon premier choix. Parce que je me dis, dans la vie, il faut toujours avoir minimum deux options. Donc, mon premier choix, c'était la médecine. Mon second choix, c'était faire du génie civil. Donc, raison pour laquelle j'avais postulé pour intégrer l'INP. Et en plan C, vraiment, qui n'avait pas de sens. Mais voilà, on va se passer du plan C. Donc, voilà, c'était mon plan A, c'était de faire la médecine.
Mais vu que moi, ma mère, elle vivait à Yamoussoukro et finalement, intégrer l'INPHB, j'ai vite reçu les résultats pour l'INPHB par rapport à la fac de médecine parce que si je me souviens bien, les résultats, ils sortaient décembre, janvier. Par contre, à l'INP, la rentrée, c'était en septembre. Donc, quand j'ai été acceptée à l'INP, j'ai commencé directement à l'INP et même avant que les résultats de la fac de médecine sortent. Je pense que avant ou après, je ne sais plus vraiment, mais j'ai été contactée aussi pour la bourse en Angleterre. Mais j'avais toujours dans un petit coin de ma tête cette envie-là de travailler dans le domaine de la santé et tout. Donc, ça m'a un peu guidée sur mes choix, sur mon choix, par exemple, le choix du master. Parce qu'avec le master de Paris-Saclay en procédé et bioprocédé, en deuxième année, c'était possible de faire une option biotechnologie. Donc, j'ai vu qu'il y avait encore cette possibilité-là, soit de m'orienter vers les industries pharmaceutiques. Donc voilà, et aussi pour le choix de ma thèse, j'avais vraiment envie de faire de travailler sur un sujet qui avait des applications sur la santé, des applications médicales. Donc c'est ce que je fais actuellement avec une thèse sur le développement d'un procédé pour la concentration des plaquettes sanguines. Donc, comment est-ce que je fais pour rester motivée? C'est une très bonne question parce que je ne suis pas le genre de personne qui va dire qu'elle est toujours au top de la motivation ou qui est hyper productive tout le temps et tout. Je fais vraiment l'effort de rester assez constante dans ma manière de travailler. En vrai, je pense souvent c'est un peu compliqué, surtout quand on vient d'arriver dans un nouveau pays et tout. Il y a un peu ce temps-là pour s'acclimater, pour pouvoir s'adapter aussi. Mais je pense que il faut garder en tête ses objectifs. Voilà. Et aussi avoir de la discipline. Moi, ce sont les deux trucs qui vont faire que pas que tu seras tout le temps motivé, mais que lorsque tu auras des baisses de motivation, tu pourras vite rebondir pour pouvoir avoir le peps pour travailler. Voilà, donc moi c'est vraiment ça, je me dis que j'ai un objectif de vie, j'ai une vision, je sais où je veux partir, je sais ce que je veux réaliser. Donc même quand je vois que je commence à tâtonner un peu et tout, voilà, je me rémue, je me dis non, reste pas comme ça. Et aussi un truc que je fais souvent, j'aime regarder des vidéos de motivation sur YouTube. Ça c'est vraiment quand je suis démotivée de chez démotivée. Pas vraiment démotivée, mais quand je sens que je travaille plus autant que je veux et tout, je mets une vidéo de motivation, des motivational speakers, les Américains voilà, qui te crient dessus. Bon, crient dessus, mais je pense que vous voyez un peu de quoi je veux parler. Mais souvent, j'écoute ça et ça me rebooste un peu. Et surtout aussi, toujours garder en tête mes objectifs de vie, savoir que ce que je fais aujourd'hui, c'est pour quelque chose de plus grand derrière, même si voilà, c'est un peu dur, même si souvent, enfin, tu as un peu la flemme, mais garder en tête que toute chose a un but et toi, tu fais ce que tu fais aujourd'hui pour quelque chose de précis pour demain. Concernant mes recherches de stage, ma recherche de stage de fin d'études, peut-être parler un peu de mes recherches de stage précédentes. Parce que moi, j'ai pas pu faire de stage quand j'étais en bachelor. Donc c'est vraiment avec le master à Paris-Saclay que j'ai effectué mes 2 stages. Donc déjà, je pense que il faut vraiment savoir dans quoi est-ce que je veux travailler pour pouvoir bien t'orienter. Moi, je savais déjà depuis le master que je voulais faire une thèse après. Donc, je me suis dit, le plus intéressant, c'est de faire des stages, soit en recherche et développement, soit en laboratoire de recherche. Donc, la première année, j'ai pas pu avoir de stage en R&D. Donc, j'ai fait un stage en labo. Et ça m'a aussi permis de pouvoir voir l'univers de comment est-ce que les chercheurs travaillent avec les doctorants, avec les stagiaires, comment est-ce que les projets de recherche sont structurés et tout. Et en deuxième année, j'ai fait un stage en R&D aussi pour pouvoir avoir cet aspect public, aussi l'aspect privé de la recherche. Et pour la recherche en elle-même, le processus de recherche de stage, savoir que quand même dans mon master, on a été bien accompagnés avec les professeurs et tout. Donc, il y avait vraiment, en deuxième année surtout, un module de préparation à l'insertion professionnelle. Donc là, on nous a beaucoup guidé sur comment ce qu'il fallait structurer son CV, lettre de motivation, se préparer pour les entretiens, déjà à partir du mois d'octobre. Et donc là, une fois que j'avais vraiment tous ces rudiments-là et tout, je me suis vraiment lancée. Donc, dans la recherche de stage. Donc, comme j'ai dit, il faut savoir ce que tu veux faire. Surtout pour le stage de M2, pour ceux qui n'ont pas pour objectif de faire un autre master ou de continuer leurs études en thèse. Il faut savoir que c'est un peu
ce stage-là qui va pas conditionner, je vais pas dire conditionner, mais c'est un peu la frontière entre la fin de ta vie étudiante et le début de ta vie professionnelle. Donc, vraiment prendre le temps de se préparer aussi pour les entretiens. Et peut-être un conseil que je peux donner pour les entretiens, c'est vraiment de se donner au max. Souvent, on part dans un entretien étant super stressé et tout, mais je pense que le recruteur en face, il cherche aussi un humain. Voilà, donc c'est pas que les compétences professionnelles et tout, je pense que vous le savez, mais voilà. Donc, il faut vraiment se montrer en étant super dynamique, en montrant qu'on a envie de le faire et ne pas laisser le stress prendre le dessus. Donc, voilà. Donc, concernant pour ma thèse, par contre, comme j'ai dit, je savais que je voulais faire une thèse depuis le début du master. Donc, j'en parlais aussi avec mes professeurs. Donc, par exemple, pour mon stage de M1, j'avais parlé avec mes professeurs que je voulais faire une thèse et tout. Donc, j'avais aussi la possibilité de faire une thèse avec certains de mes profs. Et je me suis vite mise aussi à chercher les thèses parce que je voulais pas dès la fin de l'année avoir peur de me dire oui, je sais pas où est-ce que je vais faire et peut-être pour une souci de titre de séjour ou quoi, ne plus faire une thèse et prendre une autre trajectoire. Donc voilà, je me suis vite mise aussi à chercher, j'en ai parlé. Donc par rapport aux thèses, je pense qu'il faut parler aussi à ses professeurs pour leur dire qu'on est intéressé, pour ceux qui sont en fac. Même en école d'ingé aussi, je pense qu'il y a la possibilité de faire des thèses, si je dis pas n'importe quoi, mais vraiment parler aux professeurs pour que eux qui ont un peu le réseau en griffe puissent savoir où vous guider, peut-être vous dire de regarder dans tel laboratoire et tout. Donc c'était vraiment le premier point pour ma recherche de thèse, j'en ai parlé à mes professeurs. Deuxième point, c'est un peu comme vraiment une recherche d'emploi techniquement pour la recherche de thèse parce qu'il y a des offres qui sont publiées sur les mêmes sites où vous partez chercher les stages, les CDD, les CDI. Donc j'ai utilisé aussi cette méthode-là. Donc généralement on peut voir des thèses chiffres avec les entreprises, même des thèses académiques aussi qui sont postées. Mais pour les thèses académiques, je pense que c'est mieux aussi de parler aux professeurs pour qu'ils puissent vous guider vers d'autres laboratoires spécifiques ou chercher ou peut-être même contacter directement un professeur, vous avez vu, qui travaille sur ce domaine-là pour lui demander s'il y a des thèses et tout. Comme mot de fin, j'aimerais donner un petit conseil aux étudiants qui désirent venir à l'étranger pour poursuivre leurs études sur l'importance du projet professionnel. Pour moi, j'estime que c'est un peu la ligne conductrice. Je pense que j'en ai déjà peut-être parlé. Pour pouvoir faire les bons choix en termes de stage, de filière aussi, et éviter de faire des erreurs sur son parcours. De plus, peut-être pour ceux qui ont des doutes sur leur envie ou pas de faire une thèse, de ne pas hésiter à poser des questions à ceux qui ont déjà fait, aux professeurs, parce qu'il y a énormément d'idées conçues sur le doctorat et j'en ai même entendu parler lorsque je disais à certaines de mes connaissances que je veux faire une thèse et tout. Donc, savoir aussi qu'en fonction du domaine, la thèse peut s'avérer intéressante ou pas, et aussi en fonction de ton projet professionnel. Parce que je prends un exemple pour quelqu'un qui désire être professeur à l'université, bien évidemment que faire une thèse, voilà, c'est logique par rapport à son projet professionnel, mais en fonction de si tu as une autre envie professionnelle, ça va peut-être pas coller. Et savoir qu'il y a énormément de types de thèses, il y a différents financements de thèses, tu peux faire une thèse avec une entreprise, pour ceux qui sont beaucoup plus penchés vers je veux travailler en entreprise et tout, c'est possible. Donc voilà, et aussi te remercier Laurine pour pour ce créneau-là que tu m'as donné sur ta chaîne et au plaisir de pouvoir peut-être intervenir pour d'autres vidéos. Merci. Du coup, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vais te remercier grandement de t'être prêté au jeu. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un like. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.